faut faire le plus attention, c'est qu'il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas râler, parce que le point de départ, le point d'arrivée, ils sont merveilleux. Maintenant, au milieu, il y a des montées, des descentes, c'est les montagnes russes. Ok, c'est les montagnes russes. On monte et on descend. Ok, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on a nos faiblesses, on a notre part de responsabilité, notre part d'irresponsabilité, on ne sait pas. Mais il ne faut pas râler. Il ne faut pas râler, parce que dans l'ensemble, le projet, dans sa généralité, c'est un projet extraordinaire. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Et que même si maintenant quelqu'un il a fait des bêtises dans sa vie, il faut savoir que ces bêtises-là, ce sont que des problèmes techniques. Mais s'il a fait des choses bien, ce bien-là, il est éternel. Ce bien-là, il pourra en jouir de façon éternelle. Même un petit peu de bien, même une fois du bien dans sa vie, c'est un plaisir éternel. Il va jouir d'un plaisir éternel pour ça. Maintenant, dans ce monde-là, c'est un monde, on est en train de jouer, c'est-à-dire c'est là où ça se joue. Chacun il fait ses choix, chacun choisit de faire du bien. Des fois il monte, des fois il tombe, des fois il y a des périodes où il fait beaucoup de bien, des périodes où il fait moins de bien, etc. Mais le moindre point positif de chacun, la moindre chose de bien qu'on a faite dans notre vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a pas de, on peut pas définir ça. Et particulièrement si on a le plaisir de connaître Rabbi Nachman, voilà, on est là, Baruch Hashem, on est là tous les jours, on essaye de parler de Rabbi Nachman, de parler du tzaddik. Regardez ceux qui ont été attachés au tzaddik. Regardez Yoshua ben Nun. Moshe, il a prié sur lui. C'est pas que Yoshua ben Nun, il était plus grand que les Meraglim. Au contraire, tous les explorateurs, c'était tous des princes de tribus. C'était des gens, Hachem, il a dit, tu les choisis, tu prends la crème du peuple, les gens les meilleurs. Il a pris les meilleurs, et ces meilleurs-là, ils sont tombés. Ces gens-là, ils sont tombés. Ils ont fauté, ils sont rentrés dans des philosophies du manque de Emouna, de la peur de la grandeur d'Eretz Israël. Comment un endroit où il y a telle de révélation de la conscience, comment on peut vivre dans un endroit comme ça, comment on peut faire. Des fois, des gens ils me demandent, ils me disent, ouais, mais Rav Yifrach, on est en Israël, mais moi je travaille en France et une semaine par mois je dois aller en France pour travailler, etc. Mais 3 semaines tu es en Eretz Israël, tu sais ce que c'est de vivre 1 heure en Eretz Israël, tu sais pas ce que c'est-à-dire tu n'as pas conscience de la valeur des choses. Tu n'as pas la conscience de la valeur des choses. Alors, au moins de parler, on vit des choses merveilleuses, il faut parler. Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de me connaître. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, tu serais en train de danser toute la journée. Tu serais en train de danser toute la journée. Parce qu'il suffit que mon cher Rabbeinu, il prie sur Yoshua, et Yoshua, il ne tombe pas dans le plan des Meraglim, il ne tombe pas. Et Kalev Ben Yefouné, il va prier à Hebron, il va prier sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Adam Arishon, il va prier là-bas. Sarah, Rivka, Léa et Chava, il va prier là-bas. Et il va prier là-bas, et il est sauvé du complot des Meraglim, il est sauvé de cette philosophie-là du mensonge. Et après, il lui donne, Hachem, il lui donne Hebron. C'est écrit qu'Hachem, il a donné à Kalev Ben Yefouné, il lui a donné la ville de Hebron. La ville de Hebron, les Chachamim me disent, c'est un endroit extraordinaire, c'est un endroit le plus merveilleux du monde. C'est un des endroits les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. La Torah, elle ramène que quand on prend la ville de Tsour en Égypte, qui est un endroit qui est irrigué par le Nil, alors c'est un endroit très très beau, c'est un endroit très florissant, c'est une merveille. Mais nos sages disent que Hebron, c'est 10 fois plus beau et plus extraordinaire que la ville de Tsour en Égypte, Hebron. Maintenant, vous voyez, Kalev Ben Yefouné, il a été à Hebron pour prier. Pourquoi il a été à Hebron? Il a été pour demander à Hachem, s'il te plaît, je vois que ces gens-là, ils sont en train de comploter quelque chose. Je veux pas tomber. C'est pas qu'il a dit, moi, je suis en train de voir qu'ils complotent et tout. Moi, il y a personne qui va m'embrouiller et tout. Non, il a eu peur. Il a eu peur de lui-même. Il a eu peur de ne pas être à la hauteur. Il avait un complot comme ça, des grands rabbins, tous avec des grandes barbes, avec des connaissances extraordinaires. Et ils font un complot.
contre Eretz Israël, ils font un complot contre le Mishkan de Rabbeinu, ils font des complots. Alors il a peur. Il se dit pas, moi je suis très fort, moi j'ai pas de... Non, il a peur. Alors il va prier à Hebron. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Hachem, il lui donne la ville de Hebron. Il lui fait cadeau à Caleb Ben Yefuneh. Pourquoi? Parce qu'il a été prié là-bas pour être sauvé du mauvais conseil, de la mauvaise vision, de la mauvaise philosophie des explorateurs. Et Hachem, il lui dit, cet endroit-là, puisque tu as été prié là-bas pour te demander d'être sauvé de l'hérésie, d'être sauvé du mensonge de ce monde. Quand quelqu'un il se lève à Chatzot, il demande à Hachem, s'il te plaît, sauve-moi de la folie de ce monde, sauve-moi de l'hérésie, sauve-moi, je ne veux pas tomber là-dedans, je ne veux pas tomber dans la folie de ce monde, s'il te plaît, aie pitié de moi. C'est pas que quelqu'un il se croit fort et il dit que ouais, tous les autres, de toute façon, ils n'ont rien compris, tant pis pour eux, ils n'ont rien compris. Non, non. La conscience de la vérité, c'est un cadeau journalier. C'est pas quelque chose qui peut s'acquérir. C'est pas quelque chose qui peut s'acquérir. N'importe qui, il peut pas comme le Pirkei Avot il dit dans le Maxime des Pères, Altamin be'atzmecha adiom motcha. Ne crois pas en toi, c'est-à-dire ne sois pas sûr de toi que tu as compris et que tu vas toujours comprendre jusqu'au jour de ta mort. Alors Rabbi Nathan il dit, ne crois pas en toi, c'est-à-dire ne crois pas si tu es seul, alors fais attention, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide de qui? Tu as besoin d'aide du Nachanovéa Mekochochma. Tu as besoin d'aide du Tzadik, que le Tzadik il prie pour toi tout le temps, pour que tu ne tombes pas dans la folie de l'hôpital psychiatrique immense dans lequel on se trouve aujourd'hui. Un hôpital psychiatrique immense, que le monde est complètement fou. Mais même cette vision-là, de voir le monde fou, c'est un très grand cadeau d'Hachem. Un très très grand cadeau d'Hachem. C'est pas quelque chose qui s'obtient par de la réflexion.